Aujourd'hui, on va voir comment débloquer la montée en force dans les meilleures conditions possibles. Alors abonne-toi si c'est pas encore fait et c'est parti pour le seul tutoriel dont tu as besoin pour apprendre la montée en force, ce mouvement qui est ultra stylé. Dans cette vidéo, je vais rapidement rappeler les prérequis et bien sûr les échauffements pour ensuite entrer dans le vif du sujet. Sur les exercices et progressions qui vont te permettre de gagner la force et la technique pour débloquer cette figure. Tu pourras ensuite la taper où tu veux, quel que soit l'endroit et le temps. Et on va ensuite bien sûr revenir sur toutes les évolutions qui sont possibles une fois que tu as bien maîtrisé la figure. Vous êtes prêts? Alors abonnez-vous et c'est parti. Bon, il y avait un petit air un peu Thibaut InShape, mais bon, on va oublier. Alors bien sûr pour les prérequis, je te conseille d'avoir au moins le handstand, au moins 5 secondes même s'il est en banane. En gros, on s'en fout de ta forme tant que tu as la capacité de tenir sur tes deux mains. Au niveau échauffement, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Et pour cet exercice, je te conseille de te concentrer principalement sur tes poignets et tes épaules. Et de t'échauffer également avec des pompes, pourquoi pas des pike push-up et même des handstands. Pour commencer au niveau force, je ne peux que t'encourager à faire des pike push-up et de la tuck. Le but est de chercher à imiter au maximum le mouvement de poussée pour la montée en force. Par exemple avec une box, une chaise ou encore mieux des HSPU contre un mur. Ensuite pour le côté technique, on va s'attaquer au frog et pourquoi pas même au knee stand. En gros c'est tenir sur les genoux mais vous allez voir c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs pour combiner la force et la technique, vous pouvez faire des allers-retours entre la frog ou le knee stand et une position de fin d'HSPU. Une position qui va d'ailleurs se retrouver du coup dans la montée en force. C'est-à-dire que vous allez chercher à vous rapprocher le plus possible du sol en inclinant votre corps vers le ciel. Dans le but de simuler une fin d'HSPU que vous avez déjà dû faire contre un mur. Ensuite, vous pouvez vous entraîner à kick à partir du frog ou du knee stand, le genou stand si vous voulez commencer à vous approcher de la position finale. Et pour l'exercice final, ça va être de commencer en handstand et en négative passer à la tuck ou tout simplement en L-sit, etc., etc. Tout ça dans le but d'engager au maximum les muscles qui vont être nécessaires à la montée en force. En l'occurrence les épaules, les bras et bien sûr un peu le dos quand même. Et comme conseil personnel pour cette figure, serait d'y mettre du punch, de l'énergie, de l'envie quoi. Et mettre de l'énergie lors du kick lorsque votre corps est positionné vers le ciel, orienté vers le ciel plutôt. Car ça va souvent être l'élément clé qui va vous permettre de débloquer vos premières montées en force, même si c'est pas les plus clean possibles. Et voilà, je te laisse t'abonner, car ça vous coûte absolument rien, mais pour moi c'est énorme, c'est beaucoup de travail tout ça. Et je pense que si vous respectez bien ces étapes, vous ne pouvez que réussir à débloquer cette figure. Pour ensuite, pourquoi pas vous attaquer au L-sit to handstand, du coup ça va être un L-sit, puis une tuck ou une frog, puis une montée en force, et pourquoi pas même un L-sit to handstand to HSPU. Mais pour tout ça, je préparais sûrement un autre tutoriel. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.